Voitures de luxe, plaquées or, manoirs extravagants, gratte-ciel imposant et une vie entourée de luxe. C'est peut-être l'image que beaucoup de gens ont de Dubaï. Mais que se passerait-il si je vous disais que derrière cette façade brillante se cache une sombre réalité que peu de gens osent révéler? Des gens vivant dans la rue, du travail forcé, de l'exploitation, des inégalités brutales et des lois extrêmement strictes qui peuvent choquer ceux qui ne connaissent la ville qu'à travers l'éclat des vitrines et les publications sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons le côté caché de Dubaï, révélant les secrets derrière toute cette extravagance. Alors préparez-vous à découvrir le Dubaï que personne ne veut que vous voyiez, mais laissez d'abord votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'aide à continuer à vous proposer un contenu incroyable. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Le Dubaï que vous connaissez. Dubaï est le véritable synonyme d'ostentation, où le luxe n'est pas seulement un privilège, mais un style de vie poussé à l'extrême. La ville affiche sa richesse dans chaque détail. Des gratte-ciels étincelants, des supercars dominant les rues, des fêtes exclusives de milliardaires et même des animaux de compagnie extrêmement exotiques tels que des tigres et des guépards traités comme des membres de l'élite. Mais ce glamour ne se limite pas aux millionnaires, il se reflète même dans les forces de police. Alors que dans d'autres pays, les voitures de police sont généralement des véhicules ordinaires, à Dubaï, la police patrouille à bord de véritables machines rapides et sophistiquées. Des modèles tels que la Lamborghini Aventador, la Ferrari et la Bugatti font partie de la flotte de la police, assurant non seulement l'agilité dans les rues, mais renforçant également l'image extravagante de la ville. Mais l'ostentation à Dubaï ne s'arrête pas là. Le luxe est présent même dans les petits gestes de la vie quotidienne. Si vous devez retirer de l'argent à un distributeur automatique, vous aurez une grosse surprise. Au lieu de billets de banque, de nombreux distributeurs automatiques proposent des lingots d'or ou des pièces de monnaie. C'est vrai, le fameux Gold to Go permet de retirer de l'or sous différents formats, en ajustant la valeur en fonction du prix actuel. Mais tout n'est pas ce qu'il semble être derrière tout ce faste et cette ostentation. Dubaï cache un côté sombre dont peu osent parler. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Numéro 2. Le travail des esclaves. Dubaï est peut-être un symbole de luxe et de modernité, mais derrière toute cette opulence se cache une réalité brutale qui est rarement montrée sur les cartes postales de la ville. La vérité est que ce paradis de gratte-ciel et de supercars a été construit grâce à la sueur et au sacrifice de milliers de travailleurs migrants, principalement originaires d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et des pays d'Asie du Sud-Est. Attirés par la promesse d'emplois bien rémunérés, beaucoup arrivent pleins d'espoir, mais se retrouvent rapidement confrontés à une dure réalité. Lorsqu'ils arrivent à Dubaï, ils découvrent qu'ils ont été trompés. Leurs passeports sont immédiatement confisqués par des sociétés tierces, les empêchant de quitter le pays. Leurs contrats de travail sont modifiés sans préavis et le salaire qui leur était promis devient dérisoire. Beaucoup finissent par gagner moins de 300 $ par mois, un montant absurde compte tenu du coût de la vie en ville. Sous le soleil brûlant du désert, avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius, ces travailleurs doivent travailler pendant des journées épuisantes de 12 à 14 heures. Les pauses sont minimes, l'hydratation insuffisante et les équipements de protection précaires. Et après une journée de travail fatigante, le repos est également loin d'être digne. Beaucoup vivent dans des logements surpeuplés, où 8 à 10 personnes partagent une seule pièce exiguë, sans intimité, confort ou hygiène adéquat. L'exploitation va au-delà des conditions de logement. La nourriture fournie par les entreprises est rare et de mauvaise qualité, souvent avariée, à peine suffisante pour permettre aux travailleurs de survivre. En outre, beaucoup d'entre eux sont confrontés à des difficultés encore plus grandes. L'accès aux soins médicaux est limité et l'absence de réglementation du travail efficace signifie que les signalements d'abus sont ignorés ou ne parviennent tout simplement jamais aux autorités. Pour beaucoup de ces travailleurs, Dubaï devient une prison dorée où l'espoir d'une vie meilleure cède la place à l'épuisement et au désespoir. Les cas d'exploitation extrême, proches de l'esclavage, ne sont pas rares. Même avec des initiatives pour améliorer la situation des migrants, le système favorise toujours les puissants, tandis que les plus vulnérables continuent d'être à la merci de conditions inhumaines, tandis que les touristes se promènent dans des centres commerciaux gigantesques et s'émerveillent devant les gratte-ciel. Peu de gens savent que ces merveilles ont été construites au prix de la souffrance de milliers de travailleurs qui vivent comme des prisonniers sans cellules, emprisonnés par un système qui les exploite jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Dubaï peut briller de 1000 feux la nuit,
Mais ses fondations sont souillées par la sueur, le sang et les larmes d'une main-d'œuvre invisible au monde. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Ce que vous ne savez pas. Bien que le pays soit majoritairement musulman et ait des lois très strictes, les services d'escorte, bien qu'officiellement illégaux, sont un secret de polichinelle à Dubaï. Derrière le scintillement des gratte-ciel et l'ostentation démesurée, la ville abrite une gigantesque industrie souterraine où cette activité prospère dans l'ombre. La chose la plus impressionnante, on estime qu'il existe plus de 30 000 prestataires de ce service. Un chiffre surprenant pour un pays qui impose des sanctions sévères, même aux couples qui se montrent affectueux en public. Mais comment est-ce possible dans un pays avec des lois aussi strictes? La réponse réside dans le système même de la ville. Dubaï est l'une des plus grandes destinations au monde pour les hommes d'affaires, les investisseurs et les touristes millionnaires. Des événements luxueux, des foires internationales et des fêtes privées ont régulièrement lieu dans des hôtels 5 étoiles et dans les penthouses des immeubles les plus chers du monde. C'est dans cet environnement exclusif, rempli de chers et de magnates, que cette industrie opère, souvent avec la connivence silencieuse de ceux qui devraient en la combattre. La promesse de revenus élevés dans une ville pleine de milliardaires attire des femmes du monde entier, en particulier d'Europe de l'Est, d'Asie et d'Afrique. Mais ce que peu de gens savent, c'est que, derrière la promesse d'argent facile, beaucoup de ces femmes finissent par se retrouver piégées dans des réseaux d'exploitation et de traite des êtres humains. Certains arrivent dans le pays en pensant qu'ils auront une vie luxueuse et une indépendance financière, mais découvrent rapidement que la réalité est bien différente. Les agents contrôlent leurs mouvements, confisquent leurs passeports et leur imposent une dette presque impossible à payer, les forçant à continuer dans l'industrie. Les autorités, à leur tour, ferment les yeux. De temps à autre, des mesures de répression et des arrestations massives sont menées pour maintenir l'apparence de moralité et de respect des lois islamiques. Mais les prisons sont réservées uniquement aux femmes qui travaillent dans ce secteur. Pendant ce temps, les véritables responsables, les agents et les puissants clients, restent indemnes. Apparemment, les lois islamiques strictes sont appliquées de manière sélective. Alors que les démonstrations d'affection en public peuvent conduire à une arrestation, les fêtes privées rassemblent l'élite du pays et des visiteurs étrangers dans des lieux où de telles lois cessent tout simplement d'exister. Lors de ces rencontres, les boissons alcoolisées, interdites pour la majeure partie de la population, circulent librement et les services d'escorte font partie du divertissement. Dubaï est un paradoxe vivant. Alors que la ville vend l'image de la modernité et de la rigueur religieuse, il existe un monde souterrain qui opère en dehors de la loi, mais avec la complicité silencieuse de ceux qui en profitent. En fin de compte, le luxe et la morale rigide ne sont que la surface d'une réalité bien plus sombre et complexe. Numéro 4. Des lois strictes. Bien qu'étant un endroit moderne et accueillant pour les touristes, Dubaï est toujours régi par des lois très strictes qui peuvent tôt transformer un voyage de rêve en cauchemar pour les plus insoupçonnés. La ville suit un code juridique basé sur les principes islamiques et les comportements courants dans d'autres pays peuvent être considérés comme des crimes graves. Aux Émirats arabes unis, une simple erreur peut entraîner des amendes exorbitantes, une peine d'emprisonnement et même une expulsion. Jurer en public, que ce soit lors d'une dispute ou même sur les réseaux sociaux, peut entraîner de lourdes sanctions, y compris une peine de prison. Montrer de l'affection en public est également un grand tabou. Les baisers, les câlins et même le fait de se tenir la main peuvent être considérés comme indécents, en particulier parmi les couples non mariés. Les cas de touristes arrêtés pour des gestes qui seraient normaux en Occident ne sont pas rares. La situation est encore plus préoccupante pour la communauté LGBT. Les relations homosexuelles sont strictement interdites par la loi et toute implication peut entraîner de lourdes sanctions telles que l'emprisonnement, de lourdes amendes et même l'expulsion. L'expression publique de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle peut être considérée comme un acte criminel et des cas de harcèlement ou de coercition de la part des autorités ont été signalés. Pendant le mois sacré du Ramadan, les restrictions deviennent encore plus sévères. Manger, boire ou même mâcher du chewing-gum en public avant le coucher du soleil est strictement interdit aux musulmans. Et dans de nombreux cas, même les touristes peuvent être pénalisés s'ils sont surpris en train d'enfreindre cette règle. De plus, la consommation d'alcool est strictement réglementée. Cela n'est autorisé que dans les lieux autorisés et être ivre en public peut entraîner une arrestation. De nombreux visiteurs sont pris au dépourvu par ces règles, car Dubaï se présente comme une destination cosmopolite et moderne. Cependant, la ville suit sans compromis sa propre morale et ses propres valeurs traditionnelles.
Les touristes qui ne respectent pas les règles locales risquent de découvrir à leurs dépens qu'à Dubaï, la loi ne fait aucune concession, quelle que soit la nationalité. Numéro 5. L'extrême inégalité. Malgré l'image de richesse, les inégalités sociales constituent un problème grave. À Dubaï, la richesse est concentrée entre les mains d'une minorité, tandis que la majorité de la population vit avec de bas salaires et fait face à des difficultés financières au quotidien. La vérité, c'est que Dubaï est divisé en deux réalités complètement opposées. D'un côté, des milliardaires conduisant des Lamborghini plaqués or et vivant dans des manoirs sur des îles artificielles. De l'autre, une masse de travailleurs invisibles et marginalisés, au service des riches tout en survivant à peine. Dans les quartiers les plus prisés de Dubaï, le luxe n'a pas de limite. L'élite de la ville réside dans des immeubles futuristes, où un appartement peut coûter des dizaines de millions de dollars. Ils font leurs achats dans des centres commerciaux bordés de marbre, où une simple montre peut valoir plus que le salaire d'un simple ouvrier sur 10 ans de service. Même si ces gens peuvent se vanter d'un niveau de vie que peu de gens peuvent imaginer, il y a un côté de la ville que les touristes ne voient pas. L'idée selon laquelle tout le monde à Dubaï est riche est un mythe. Alors que quelques privilégiés dépensent des millions en une seule nuit, beaucoup doivent partager de minuscules appartements et compter chaque centime pour survivre. Les quartiers luxueux sont réservés à l'élite, tandis que les moins privilégiés sont contraints de vivre dans des zones reculées, comme Sonapur, un nom qui, ironiquement, signifie « ville d'or » en hindi, mais qui abrite l'un des quartiers les plus précaires de Dubaï. Dans cet endroit, des milliers de personnes vivent dans des conditions insalubres, subissant une chaleur extrême et un manque d'assainissement de base. Il n'y a aucun luxe, ni aucun souci esthétique. Après tout, cette partie de Dubaï n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Cette inégalité extrême n'est pas un accident, mais une politique planifiée. Dubaï sait que son succès dépend d'une main-d'œuvre bon marché et exploitée, et fait donc tout ce qu'elle peut pour cacher sa population la plus pauvre. La vérité est que Dubaï n'est pas un conte de fées comme beaucoup l'imaginent. C'est une ville où les milliardaires vivent sans limite, tandis que la majorité de la population lutte chaque jour pour simplement survivre. Et le plus choquant, cette inégalité est complètement acceptée comme faisant partie du système. Numéro 6. Fausse ville et fausse durabilité. Dubaï se présente comme un paradis urbain, mais la ville est l'une des plus artificielles au monde. La mer turquoise est le résultat de processus chimiques. L'herbe verte des parcs doit être constamment arrosée et, étonnamment, elle est souvent teinte pour lui donner un aspect plus sain et plus dynamique. Même la météo est manipulée. Des technologies avancées de production de pluie sont utilisées pour créer des tempêtes artificielles et atténuer la chaleur étouffante qui peut dépasser 50 degrés Celsius. Rien n'y est naturel. Tout est soigneusement conçu pour créer l'illusion d'un monde parfait pour les touristes et les millionnaires. Mais cette obsession pour un scénario idéalisé a un prix très élevé. Dubaï, qui se présente comme une ville durable et innovante, consomme en réalité ses ressources de manière non durable et néfaste pour l'environnement. La demande en eau potable est énorme, et comme la ville ne possède ni rivière ni source naturelle, l'eau de mer doit être dessalée dans un processus hautement polluant, qui libère d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. La consommation d'eau par habitant à Dubaï est parmi les plus élevées au monde, ce qui aggrave encore les problèmes environnementaux. L'électricité est également un problème crucial. La ville du luxe et de l'ostentation a besoin de quantités absurdes d'électricité pour maintenir ses gratte-ciels éclairés. Ses hôtels de luxe fonctionnant 24 heures sur 24 et ses systèmes de refroidissement luttant contre la chaleur extrême. Pour alimenter cette consommation effrénée, Dubaï dépend encore principalement des combustibles fossiles, contribuant ainsi à l'une des émissions de carbone par habitant les plus élevées de la planète. Et que dire des îles artificielles, l'un des projets les plus ambitieux et les plus désastreux sur le plan environnemental de la ville. Des projets immobiliers tels que The Palm Jumeirah et The World Island ont été construits en draguant des millions de tonnes de sable du fond marin, modifiant radicalement les écosystèmes marins et endommageant la biodiversité locale. Nombre de ces projets connaissent déjà une érosion accélérée et un risque d'affaissement, prouvant que même les milliards de dollars investis n'ont pas suffi à venir à bout de la nature. De plus, beaucoup de ces îles artificielles sont vides, car les investisseurs ont compris que vivre dans un endroit sans accès facile à la terre ferme n'a pas de sens. Ce qui était censé être un symbole de richesse et d'innovation s'est transformé en cauchemar financier. Mais bien sûr, cela n'apparaît pas dans les publicités. Numéro 7. La censure et la surveillance. Dubaï est vendue comme une ville moderne, technologique et sûre.
Mais peu de gens savent que personne n'est vraiment libre dans ce paradis artificiel. Ce qui semble être un pays avancé en termes de sécurité est en fait un état de surveillance extrême, où tout est surveillé et où la moindre erreur peut coûter cher. Le gouvernement de Dubaï contrôle étroitement l'information, et la liberté d'expression est pratiquement inexistante. Toute critique du gouvernement, de la monarchie ou de l'administration du pays peut entraîner une peine d'emprisonnement. De nombreuses personnes ont dû faire face à des conséquences pour quelque chose qu'elles ont publié sur Internet ou même pour un simple message privé envoyé à un ami. Alors que les touristes prennent des selfies devant le Burj Khalifa et publient des vidéos somptueuses sur les réseaux sociaux, les autorités les observent. À Dubaï, votre téléphone, vos réseaux sociaux et même vos messages privés peuvent être surveillés à votre insu. La ville utilise une technologie de surveillance avancée, notamment des caméras de reconnaissance faciale réparties à chaque coin de rue et des systèmes qui analysent le comportement en ligne des gens. Un simple commentaire négatif sur le gouvernement peut conduire à un interrogatoire par la police. Les journalistes et les militants qui tentèrent de révéler la vérité sur la ville ont été persécutés, arrêtés et réduits au silence. Pour vous donner une idée, il existe des cas d'étrangers qui ont été arrêtés simplement pour avoir partagé un message critique sur Dubaï sur Facebook alors qu'ils se trouvaient dans un autre pays. À leur arrivée à Dubaï, ils ont été immédiatement arrêtés. Et ça ne s'arrête pas là. La presse subit une censure constante. Tous les médias du pays sont contrôlés par le gouvernement. Et toute nouvelle susceptible de nuire à l'image du pays est tout simplement supprimée. En bref, bien que Dubaï soit présenté au monde comme une destination de luxe, d'innovation et d'excès futuriste, la réalité derrière cette façade est bien différente. Le touriste ébloui par toute cette opulence extravagante ne remarque souvent pas ce qui se passe autour de lui. Si vous avez un jour l'occasion de visiter cet endroit, explorez au-delà des sites touristiques traditionnels et voyez de vos propres yeux tout ce qui a été révélé ici. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ?